Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés mesdames et seigneurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver sur notre chaîne canal de capsule 30 La Parole. Alors que Dieu vous bénisse, c'est vraiment mon souhait en ce jour, que vous soyez vraiment bénis en plénitude de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix de Dieu habite dans votre cœur. Alors, un plaisir toujours de partager avec vous la parole de Dieu. Mon rôle d'enseignant, d'évangélisateur m'invite à vous faire entrer dans la profondeur de cette parole pour bousculer nos manières d'être chrétiens. En ce temps qui sont les nôtres, on ne peut plus se contenter, chers amis, de rester le même. La parole de Dieu nous met en garde contre, dans le temps de la fin, que l'amour de plusieurs va se refroidir. D'abord, l'amour par rapport à Dieu et puis par rapport aux autres. Donc, l'amour de plusieurs va se refroidir. Nous devons faire attention. C'est pour cela que je vous invite vraiment, avec ce thème, s'initier à l'esprit de louange. Nous devons nous initier à l'esprit de louange. Nous devons nous exercer à la louange. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'amour de plusieurs va se refroidir. Rappelez-vous dans le livre de l'Apocalypse, la lettre de l'Esprit aux églises. À la première église, la parole dit, je connais tes œuvres, mais j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour pour moi. Tu as perdu ton premier amour pour moi. Tu as perdu ton premier amour. L'amour de plusieurs va se refroidir. Avec le temps, avec les circonstances, avec le formatage culturel, tout ce qu'on nous a inculqué en pensant que quand nous louons, nous sommes anormal. Quand nous dansons pour Dieu, nous sommes anormal. On nous a inculqué toutes ces choses-là. Alors qu'en fait, je me rappelle quand on était enfant, il suffisait qu'on entende la musique quelque part, on courait et on commençait à danser devant tout le monde, dans toute l'innocence de notre cœur et de notre esprit. Donc on était vraiment, il y avait en nous la louange, il y avait en nous cet esprit de joie, de fête qui s'exprimait par le corps, et le corps l'exprimait à travers la danse. Chers amis, chers frères et sœurs, je pense que c'est important et que nous puissions vraiment retrouver l'esprit de la louange dans notre vie en tant que chrétiens. Et je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer pourquoi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, depuis le commencement, quand Dieu crée, n'est-ce pas, Adam et Ève, on voit un mouvement qui se fait chaque jour. La parole de Dieu donne un détail dans le livre de Genèse. Elle dit ceci, que chaque soir, Dieu venait rencontrer Adam et Ève. Et ils s'entretenaient. Adam et Ève étaient capables de voir Dieu. Ils étaient capables de parler avec Dieu. Ils s'entretenaient chaque soir. Le désir de Dieu, depuis le commencement, c'est vraiment de se manifester à l'être humain. Jésus le dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous nous manifesterons à lui. Le désir de Dieu, c'est de se manifester. Chers frères et sœurs, Dieu veut se manifester dans ta vie. Notre problème, c'est quoi? Nous n'expérimentons pas totalement cette présence manifeste de Dieu. Plusieurs chrétiens parle de Dieu comme Job. Job dit dans Job 42, verset 3, « Seigneur, je te connaissais par oui dire. » Par oui dire. Plusieurs chrétiens sont allés à l'église. Depuis leur enfance, ils vont à l'église. Tous ce qu'ils connaissent, comme moi, avant, je ne connaissais que l'histoire de Jésus. Je connaissais un Jésus historique.
Je connaissais Jésus dans le Jésus qu'on racontait dans le livre. Je connaissais le Jésus que les gens, mes parents, quand, dans le catéchisme, c'est le Jésus que je connaissais. Le Jésus des livres, le Jésus de l'histoire. Mais je n'avais aucune expérience de Jésus. Qu'est-ce qui me manquait? La connexion. Ce qui me manquait, c'est la connexion. Je n'avais aucune expérience parce que je n'avais jamais eu une présence manifeste de Dieu dans ma vie. Je ne pouvais pas en parler en termes d'expérience, j'en parlais en termes de connaissances intellectuelles. Et tout ce que j'ai fait, ma façon d'être présent à l'église, ma façon de prier, ma façon d'écouter la parole de Dieu et de l'appliquer était intellectuelle. Je comprenais qu'il fallait pardonner, mais je ne pardonnais pas parce que ça ne venait pas me toucher dans le profondeur. C'était juste un cours. C'était une religion. Mais Dieu veut une relation. Dieu ne veut pas une religion. Dieu veut une relation. Il veut se manifester. Et nous devons désirer cette présence manifeste de Dieu. Nous devons le souhaiter. Nous devons le rechercher. Quand nous avons fait l'expérience de la présence de Dieu, notre vie ne peut plus rester la même. Notre façon de prier ne peut plus rester la même. Notre façon de louer, ça va changer. Et notre vie va commencer tout le temps à vouloir provoquer encore et encore cette présence. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la plupart des chrétiens n'ont jamais vraiment expérimenté la plénitude de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se contentent, n'est-ce pas, souvent dans des moments difficiles, des moments malencontreux, des moments de souffrance, des moments d'accident, des moments de maladie. Alors, en ce moment-là, ils vont demander la présence de Dieu. Ils vont aller de prière en prière, de lieux où on parle de miracles. Ils vont aller chercher juste pour un moment, parce qu'ils sont dans le besoin. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut se donner en plénitude. C'est-à-dire qu'il veut se manifester en nous dans le quotidien de notre vie. Dans le quotidien, Dieu n'attend pas simplement de se manifester en nous quand nous allons à l'église. C'est la mentalité qu'on nous a inculquée. Dieu n'est pas enfermé dans l'église. Dieu, on nous a dit, Dieu est partout. Il veut se manifester à nous dans la maison, dans notre appartement. Et écoutez les témoignages de plusieurs personnes. Dieu s'est manifesté à eux dans leur appartement pendant qu'ils étaient en train de prier. Ce n'était pas dans une église. Nous devons changer notre façon de voir. Nous devons changer notre façon de croire. Nous devons changer notre façon de penser Dieu. Nous l'avons souvent enfermé dans les églises. Nous allons les rencontrer à la messe ou au culte. Et quand nous sortons de là, nous les laissons là-bas enfermés. Et nous venons passer notre vie. Mais Dieu veut plus que cela. Il veut nous donner sa présence. Il veut se manifester à nous. C'est son désir le plus profond, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je pense que c'est important que nous comprenions. Alors maintenant, je vous dis, Dieu désire profondément se manifester depuis le commencement avec Adam et Ève. Il veut établir une relation intime avec nous. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une connexion. Et regardez, je prends juste l'exemple que vous êtes parents ou enfants. Vous êtes parents avec vos enfants. Vous êtes au salon et que, bon, voilà, vous êtes toujours en train de regarder votre cellulaire, prendre vos messages ou bien regarder quelque chose qui vous intéresse dans votre cellulaire. Pendant ce temps, l'enfant vous parle et vous n'êtes vraiment pas totalement présent. L'enfant va vous parler, parfois vous dites et puis après, le jour après, vous dites, qui a appris ceci? L'enfant dit, mais c'est moi. Mais pourquoi tu as appris ça, demander la permission? Il dit, mais maman, je t'ai demandé la permission. Hier soir, quand on était au salon, tu as dit oui. Ah, j'étais occupé. Voyez-vous? Donc, tu peux être présent, mais ne pas être connecté. Plusieurs chrétiens, et c'est ça le problème, ils sont présents dans des assemblées de prière. Ils sont présents dans le culte de dimanche à l'église. Ils sont présents dans des lieux où ils sont prêts, mais ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas connectés. Et je vais vous expliquer pourquoi justement
les gens ne sont pas connectés. Parce que si nous voulons attirer la présence de Dieu et que cette présence soit manifeste, d'abord, je vais commencer par là. C'est important que nous comprenions le principe que Dieu lui-même a établi. La Bible dit ceci: Dieu siège au milieu de la louange et de l'acclamation. Dieu siège au milieu de la louange et de l'acclamation. En d'autres termes, si nous voulons provoquer la présence de Dieu dans notre milieu, à la maison, dans notre chambre et tout le reste, une des façons d'inviter Dieu, c'est la louange et l'acclamation. Une des façons de louer Dieu. Il y a plusieurs peuples qui ont perdu l'essence de la louange. Nous voyons parfois dans nos églises, gloire à Dieu. Un gloire à Dieu avec gloire à Dieu au plus haut. Le main comme ça, tu te dis, oh mon Dieu, quel Dieu, à quel Dieu il s'adresse? Tu te poses cette question, à quel Dieu il s'adresse? Si les gens, je vais vous montrer dans la parole de Dieu, la louange, pourquoi la louange? Pourquoi les gens louent Dieu? La parole de Dieu dit dans le livre d'Exode déjà, le chapitre 15, n'est-ce pas? On voit dans l'Exode, on voit dès le début, le verset 12, le verset 2, pardon, la parole de Dieu dit, je ferai de toi le sujet de mes louanges. Faire de Dieu le sujet de ses louanges. Pourquoi? Parce que dès qu'on loue, on l'invite à se manifester. Dès que Dieu se manifeste dans votre vie, oh mon Dieu, vous ne pouvez plus être. C'est impossible que vous soyez le même. Chers amis, chers frères et sœurs, je suis une personne, aujourd'hui je le dis, je suis une personne très joyeuse. Je ne l'avais pas avant. Je ne l'avais pas avant, j'étais très timide. Quand Dieu se manifeste dans votre vie, vous ne pouvez plus être la même personne. Vous allez désirer. Les gens parfois, ils disent, mais pourquoi tu perds ton temps à prier, aller prier? Oui, c'est vrai, pour ces gens-là qui n'ont jamais fait l'expérience, je parle de l'expérience, de la présence de Dieu. Ces gens-là, c'est vraiment perdre du temps. C'est vraiment une folie. Mais je vous dis, quand vous avez fait l'expérience de la gloire de Dieu, manifeste de Dieu, la présence glorieuse, je vous dis là, vous allez la désirer encore et encore. On était à une séance de prière à Québec, ici au Canada. C'était une séance avec les frères évangéliques, il y avait plusieurs pasteurs, et moi j'étais invité pour, comme un prédicateur à cette séance-là, et donc on est allé là-bas. Et voilà qu'on a passé vendredi, samedi, et puis voilà. Le samedi soir, on devait quitter, vraiment tard. On a fait une grande prière, on a fait beaucoup de séances pour invoquer le Saint-Esprit, la prière de l'effusion. Alors c'était mené par un pasteur qui venait de Toronto, un anglophone. Très très bien, vraiment bien préparé, bien fait. On a vécu ça de façon vraiment simple. L'esprit a passé de façon simple et puis c'était fini. On a terminé notre soirée comme ça et comme on avait pris un hôtel, j'étais accompagné de mon équipe d'intercession. Alors voilà qu'on a dormi dans cet hôtel-là. Le lendemain matin, je me préparais à faire mes prières du matin. J'entends la porte sonner, on frappe à la porte. Alors je me dis, mais qui vient frapper à la porte à cette heure? Moi, je pensais que c'était les agents de l'hôtel. Alors, je viens ouvrir et je vois toute l'équipe d'intercession qui était devant ma porte. Ils ont lancé des blagues là, qu'on vient sauter sur toi. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez sauter sur mon lit? Je voulais commencer à prier. Et dit, non, c'est une blague. Justement, on venait pour te demander si on pouvait prier ensemble. Je vous dis, dans une chambre d'hôtel, ils sont tous venus dans ma chambre. On a mis un chant pour invoquer le Saint-Esprit. Un chant on a pris ça sur Internet, donc avec les cellulaires. Nous avons juste commencé à chanter.
On n'a même pas prié. On a juste commencé à chanter. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Alors, on a commencé à chanter avec la personne, que Dieu bénisse l'auteur de ces chants-là. Vraiment, on a commencé à chanter, à chanter. Je vous dis, une puissance extraordinaire a pénétré la chambre de l'autel. Je dis bien extraordinaire parce que tout le monde, pas une seule personne, je vous dis, tout le monde a senti cette présence puissante de Dieu dans la chambre de l'autel. Croyez-moi ou pas, c'est comme si on nous avait donné une piqûre de pleurs. Tout le monde a commencé nous avons commencé à pleurer. Personne ne demandait à l'autre, mais pourquoi tu pleures? Personne ne comprenait pourquoi. C'était tellement intense, on n'avait plus de mots, on ne faisait que pleurer. On a pleuré devant cette prière. On était à genoux dans une chambre d'hôtel. La présence puissante de Dieu s'est manifestée. Tout le monde l'a ressenti. Nous avons fondu en larmes. On pleurait, mais comme des enfants, je me rappelle encore. On pleurait. C'était la seule façon de nous incliner. Comment cette puissance du Saint-Esprit est venue? Nous ne l'avons pas ressenti dans l'assemblée de prière quand on était là. On vient la ressentir dans une chambre d'hôtel. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, Dieu est Dieu, il va se manifester. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut se manifester à qui il veut, où il veut, comme il veut, quand il veut. Il est le maître des circonstances. Nous voulons l'enfermer. Et alors nous enfermons dans l'église. Et par conséquent, nous attendons justement, nous allons aller voir Dieu quand nous irons à l'église. Dans notre maison, nous vivons comme des païens. Alors donc, aucune invocation de Dieu. Le Seigneur dit, je viens chez vous et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Dieu lui-même vient vers nous et frappe. Mais nous devons ouvrir. Et comment ouvrir? Je suis en train de vous montrer la clé. La louange, c'est une porte que nous ouvrons pour permettre à Dieu de se manifester dans nos cellules, dans notre maison, dans notre vie de tous les jours. La louange et la danse. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il est important, nous allons prendre le temps avec la parole de Dieu, mais je voulais d'abord vraiment vous dire des choses. Dieu, en nous créant, le premier don qu'il nous a fait, c'est notre corps. Il nous a donné un corps, il nous a donné, n'est-ce pas, un langage, et il nous a donné un esprit, n'est-ce pas, il nous a donné la parole. Il nous a donné tout cela, pourquoi? Pour que nous soyons capables d'entrer en communion avec le monde extérieur, le monde visible et le monde invisible. C'est pour cela le premier don que nous avons reçu, je suis moi à cause de mon corps. On me distingue moi à cause de mon corps, de mon visage, mon corps tout entier. C'est ça qui m'identifie d'abord, le premier don de Dieu. Tu es toi à cause de ton corps. On t'identifie et tu te différencies de moi à cause de ton corps. C'est un don de Dieu, notre corps. Dieu nous l'a donné d'abord pour que nous puissions nous identifier et que nous puissions nous communiquer les uns avec les autres, avec le monde visible et avec le monde invisible. Il nous a donné un langage, il nous a donné la parole. Et justement, c'est pour cela que c'est très très important que nous apprenions. Nous devons utiliser le corps, la parole, le langage et le corps pour quand nous communiquons avec les autres et quand nous communiquons avec Dieu. C'est fait aussi pour cela que nous puissions l'utiliser quand nous communiquons avec Dieu, notre corps. Voyez-vous, dans beaucoup de traditions
africaine, lors des initiations, voyez-vous, on vous initie quand vous voulez entrer en contact avec les esprits, que ce soit les esprits des morts, que ce soit les esprits des ancêtres, que ce soit le monde spirituel, quand vous voulez entrer en contact. Donc il y a ce moment-là qu'on appelle la transe. Mais comment arrive la transe? À travers le chant et la danse. Ces gens-là, les chamans, vont se mettre à danser, à danser. Ils commencent à entrer en connexion avec le profondeur de la terre. Ils dansent, des danses rythmées, rythmées. Ils chantent, ils dansent, ils chantent. Et à un moment donné, ils entrent en transe. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent opérer. C'est-à-dire, soit ils peuvent donner des prophéties, des paroles pour des choses qui concernent le peuple, soit encore ils peuvent faire advenir des choses qui ne sont pas là. Par exemple, pendant des périodes de sécheresse, ils vont invoquer pour, n'est-ce pas, appeler la pluie, que la pluie arrive. Mais pour en arriver là, ils doivent entrer en transe par la danse et par le chant. Ils entrent en communion avec la connexion avec le monde invisible. Voyez-vous? Donc, ça c'est dans le monde païen. Et c'est très important que nous comprenions cela. Alors, dans le monde spirituel, c'est très très important que nous puissions prendre conscience aussi que la louange, n'est-ce pas, et le chant et la danse, c'est des moyens à travers lesquels nous devons apprendre, n'est-ce pas, à honorer et à glorifier notre Dieu. Voyez-vous, c'est curieux quand nous regardons l'histoire du peuple de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le peuple voué à Dieu, n'est-ce pas, a utilisé le chant et la danse pour adorer à une idole, le veau d'or. Le peuple s'est fabriqué un veau d'or avec l'or et l'argent que Dieu lui avait donné en sortant de l'Égypte. Il s'est fabriqué un veau d'or et il a commencé à danser autour du veau d'or. Il chantait, il dansait, il chantait, il dansait, il chantait, il dansait autour du veau d'or, autour d'une idole. Quand Moïse arrive là, il voit le peuple en danse pour manifester, comment je veux dire, sa dépendance, n'est-ce pas, sa dévotion par rapport à cette divinité. Il était capable de danser et de chanter pour un veau d'or, pour une idole, un peuple que Dieu avait destiné pour manifester sa gloire, mais a pu danser pour une idole. Voyez-vous, vous allez voir des chrétiens, Dieu les a destinés pour manifester sa gloire. Quand ils sont en présence de Dieu, ils ont honte pour danser, mais quand ils sont dans le monde, ils vont danser pour un musicien, ils vont danser pour une star, ils vont danser pour une vedette du monde qui n'a aucun pouvoir de le sauver. Ils vont danser sans honte. Ils vont se mettre là en train de danser, d'exhiber les danses, tout le reste. Mais quand arrive le moment de glorifier Dieu, le Tout-Puissant, ils ont honte dans l'Église et dans les églises. On dirait qu'il y a une pesanteur. Il y a une pesanteur. Moi, je regarde ici, par exemple, au Canada, les chrétiens vont facilement aller dans des danses en ligne, des danses carrées, et tout. Ils vont danser, il n'y a pas de problème. Ils arrivent à l'église, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, encore les bras croisés. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et donc, comme ça, les bras croisés. Donc, pour le veau d'or, ils vont danser. Mais pour Dieu, jamais. C'est pour cela que vous voyez David. David a beaucoup écrit sur la louange, mais pas seulement il a écrit, mais on nous montre que David lui-même, c'est un homme, alors que le peuple voué à Dieu a dansé pour le veau d'or, lui a dansé pour son Dieu. David a dansé pour son Dieu. Écoutez, voici le récit. Je veux vraiment que vous compreniez, je vous parle de la louange et de la danse. Alors, voici, dans 2 Samuel, chapitre 6, je vais lire à partir du verset 16. Mais l'histoire, c'est que, en fait, l'arche de l'Éternel, qui devait venir à Jérusalem, David avait refusé de l'accueillir. Alors, on l'a envoyé chez Obed-Edom, à Gath. Et là, quand l'arche a été posée là-bas,
les gens ont reçu beaucoup de bénédictions, beaucoup de miracles. Quand David a appris cela, que la présence de l'arche a attiré beaucoup de bénédictions et de miracles, alors il a ordonné qu'on aille chercher l'arche et il a préparé une place vraiment très, très, très noble pour poser l'arche. Alors, voici maintenant verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, qui était devenue la femme de David, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Alors, je vais au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » Donc, Michal est jalouse, mais en même temps aussi, elle trouve que David, parce qu'il est roi, il ne pouvait pas danser de cette façon-là, n'est-ce pas? Il dansait tellement, il sautait, la Bible dit, vraiment, il tournait, comment je veux dire, au niveau du rein. Il dansait tellement pour son Dieu que Michal était jaloux. Il dit, oh, mais tu as dansé comme un homme de rien, comme un vaurien là. Tu es un roi quand même, tu vas danser comme ça devant tout le monde. Écoutez la réponse de David. C'est très important, chers frères et sœurs. Je suis en train de vous montrer, il y a des gens qui préfèrent danser pour les idoles, pour les hommes, mais qui ne sont pas capables de danser pour Dieu. David, lui, il a dansé pour Dieu. Et voici la réponse qu'il donne. David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Voyez-vous, David répond clairement, tu peux être jalouse comme tu veux. Moi, il n'y a rien qui m'a abaissé. Je l'ai fait pour mon Dieu. J'ai dansé pour mon Dieu. J'ai dansé. Je vous dis, dansez pour le Seigneur. Nous devons apprendre à louer. Vous savez, moi, je le dis tout le temps. Je suis dans ma douche, je chante. Je sors de la douche, ma serviette, je commence à danser. Je danse. Venez mettre les caméras, vous allez voir. Je danse. J'aime danser pour le Seigneur. Mais je ne connais pas les autres danses là. Dans les autres danses, les gens se moquent de moi. Je ne suis vraiment pas... Pour le Seigneur, je vais danser. Je saute. Quand il y a la louange, d'ailleurs, moi, quand je fais mon ministère de délivrance, il faut qu'il y ait de la louange. Il faut qu'il y ait de la louange. Parce que moi, quand il y a de la louange, je suis élevé en esprit. Ça m'élève. Nous devons, je vous invite, changer de mentalité. Sortez de la mentalité des religions. Dieu ne veut pas une religion, il veut une relation. Expérimentez la présence puissante de Dieu. Expérimentez cette présence manifeste de Dieu. Mais ça vous prend une connexion. La louange, c'est la connexion dont vous avez besoin. Parce que Dieu vient au milieu de la louange et de l'acclamation. Vous devez apprendre la louange pour inviter Dieu. Vous devez apprendre la louange pour connecter avec Dieu. Je suis allé quelque part et tout ça. J'ai apporté mon ordinateur, mais j'avais oublié le fil de chargeur. Je vous dis, je n'ai pas pu travailler. Je n'ai pas pu travailler. Il me manquait, j'avais l'ordinateur, mais ma batterie était déchargée. Ça me prenait de charger ma batterie. Pour charger, ça me prenait une connexion. Mais je n'avais pas la connexion.
Même si j'avais l'ordinateur, je n'ai pas pu travailler parce que je n'avais pas la connexion. Chers frères et sœurs, il y a des moments comme ça, les gens se mettent à prier par habitude et ils ne sont même pas présents. Pourquoi? D'abord parce qu'ils n'ont jamais expérimenté. Si tu n'as jamais expérimenté la présence de Dieu, tu n'auras pas le goût de rester longtemps dans la prière. Tu vas t'ennuyer. Pourquoi les gens s'ennuient dans la prière? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas parler d'une expérience de Dieu. Disons-le, sans mépris. Il n'y a aucun mépris à dire cela. Chers amis, chers frères et sœurs, vous savez, plusieurs personnes éprouvent de l'ennui dans leur expérience de prière simplement parce qu'ils n'ont aucune expérience de la présence manifeste de Dieu dans leur vie. Pendant longtemps, moi, j'ai été comme ça. Je m'ennuyais. Et c'était des prières de répétition on avait des prières derrière des images. Alors, je me contentais de cela et ça me donnait une assurance d'avoir prié. Parfois, des prières à répétition. Donc, ça me donne l'assurance d'avoir prié. J'allais à la messe, ça me donnait l'assurance d'avoir prié. Mais au-delà de tout cela, qui était comme catégorisé, rituel et tout le reste, je n'avais aucune autre expérience. Je ne pouvais vraiment pas. Les gens auraient pu me parler, parle-nous de ton Dieu. Je ne serais pas capable de leur dire quelque chose de mon Dieu. Absolument pas, j'allais dire simplement, bon, Dieu, c'est la Trinité, il a eu un fils, mais c'est pas ça le but. Jésus-Christ, la Pâque, c'est quelqu'un, c'est Jésus qu'il faut connaître, c'est-à-dire qu'il faut entrer en relation avec lui. La Pentecôte, c'est une expérience qu'il faut faire dans sa vie. Ce n'est pas une connaissance, c'est une expérience. Les gens qui ont vécu la Pentecôte, ils ont vécu une expérience et ils ont parlé de cette expérience-là. Nous avons besoin, il faut rechercher, nous devons rechercher cette présence manifeste de Dieu. Et c'est pour cela que je vous dis que si vous ne faites pas ça, vous allez demeurer dans la vie de Job. Regardez, Job, toute sa vie, vers la fin, le chapitre 42 où il fait cette confession, c'est vers la fin de sa vie. Il y a des gens qui peuvent passer toute leur vie chrétienne comme ça, avec simplement une notion historique de Jésus et de Dieu. Et aucune relation, aucune expérience. Parce qu'ils ne comprennent pas le principe en jeu. Aujourd'hui, je voulais t'inviter à cela. Tu dois sortir des chemins battus. Tu dois entrer dans la pensée biblique. Ce livre a été donné pour nous instruire sur la façon dont Dieu opère. Ce livre nous a été donné pour nous communiquer en fait une vérité sur Dieu. Comment il se manifeste et si nous voulons qu'il se manifeste dans notre vie, comment il faut opérer. C'est pour cela que vous voyez, la parole de Dieu nous encourage. Vous savez, nous ne devons pas attendre. Je suis en train de vous dire ceci. Les gens vont attendre, n'est-ce pas, dans des moments difficiles pour aller chercher Dieu. Ils vont vivre une situation, on leur annonce une maladie telle, là ils commencent à faire des chaînes. Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Donc, on attend des moments comme ça. On va annoncer, bon, on a chassé du travail, là il multiplie les chaînes de prière. Seigneur, si tu me donnes un travail, moi je vais te faire ceci. Bon, il va aller jouer ceci. Bon, Seigneur, si tu me fais tout le temps comme ça, nous attendons tout le temps qu'il y ait des situations comme ça pour connecter avec Dieu. Mais c'est pas la bonne façon. Si nous voulons expérimenter la plénitude de la présence de Dieu, nous devons le rechercher au quotidien. Quand nous nous levons, quand nous sommes à la maison, le moment que nous passons, dans tout ce que nous faisons, toujours apprendre à être connecté avec lui. Je fais la vaisselle, je suis connecté avec lui, n'est-ce pas? Je suis en train de déneiger, connecté avec lui. Je suis en train de travailler dans le champ, dans mon tracteur, et tout ça, comme mon ami Jules. Donc, je suis connecté avec lui. Je suis connecté avec lui. Je suis en train d'exercer le ministère, toujours connecté. C'est cette connexion dont je suis en train de vous parler. Alors, ça passe par la louange. Alors, je vais vous expliquer justement. Voyez-vous, à l'époque, vous connaissez le président Mandela. Le président Mandela en Afrique du Sud, il a vécu dans une période où il y avait l'apartheid. Donc, ce conflit armé vraiment entre le blanc et le noir.
Et donc, la majorité des Noirs était dominée par une minorité de Blancs et c'était des injustices au niveau social. Alors, eux, ils avaient fait le droit et donc avec son équipe, ils ont commencé à mener des combats pour demander l'indépendance. Ils voulaient être libres. Mais les Blancs qui possédaient tout, le pouvoir, l'économie et tout ça, la gestion, ne voulaient pas céder une seule parcelle, n'est-ce pas, de leur pouvoir. Et par conséquent, on commençait, n'est-ce pas, à arrêter, à enlever, à tuer tous les opposants. Alors donc, pour le faire taire, il a passé plus de 25 ans de sa vie en prison. Imaginez-vous. C'est toute une vie. Et alors, donc, vous voyez, il décrit la prison. C'est dans un milieu isolé, dans une île, de part et d'autre, vous ne pouvez pas fuir. Il n'y a que la mer. Donc, la fenêtre, il y avait la fenêtre qui donnait vers la mer. C'est tout ce qui restait. Et pendant plus de 25 ans, dans le même environnement, une petite chambre qui donne juste, c'est tout ce que vous voyez, la mer. Un milieu propice pour faire la dépression. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui a maintenu leur esprit sain et sauf? C'était le fait qu'entre eux, ils s'étaient donné un principe. Il y avait tout le temps, quand quelqu'un se sentait très mal, quand quelqu'un commençait à se sentir abattu, il avait un esprit abattu, la première chose qu'il commençait à faire, c'était de chanter. Il commençait, dès qu'il commençait à chanter, il battait le pied, donc sur le sol. Il commençait à danser dans sa cellule, prisonnier. Mais son esprit devait être libre. Et là, le voisin entendait, le voisin commençait à chanter aussi. Et il battait. Et on entendait dans toutes les chambres, les cellules de prison, la terre commençait à trembler par le coup. Poum, poum. Et il chantait, il dansait pour vaincre le chêne. Pour vaincre le chêne. Il dansait et il chantait. Il y a une puissance qui est naturelle dans le chant, dans la louange et dans la danse. Il y a une puissance qui vous transporte. Vous pouvez porter des chaînes, vous pouvez être enfermé dans une cellule, mais votre esprit ne pourra jamais être enfermé. Il sera libre parce que vous développez, n'est-ce pas? Donc, il avait tout ce qu'il fallait pour tomber dans la dépression. Mais c'est la louange et la danse, n'est-ce pas, qui l'a sauvé, qui les a sauvés. Ça, c'est dans ce monde, la politique. La parole de Dieu nous en parle aussi dans le monde spirituel. Que la louange et la danse peuvent provoquer vraiment des miracles énormes dans la vie des enfants de Dieu. D'abord, nous louons Dieu en signe de reconnaissance. David va dire dans le psaume, mon âme bénit le Seigneur, loue-le, n'est-ce pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que Dieu est Dieu. Je reconnais que je tiens ma vie de lui. Je reconnais que mon souffle de vie vient de lui. Je reconnais que c'est lui qui fait lever le soleil pour m'inviter à la vie. Je reconnais qu'il pourvoit à mes besoins à travers tout ce qu'il est en train de faire. Donc, il est la source. Alors, Dieu est Dieu. Je le reconnais comme Dieu, le Dieu de ma vie. Je l'élève comme Dieu. Et à travers cela, je le loue. Je lui donne toute la gloire à travers ma louange. La reconnaissance pour qui est Dieu. Donc, la louange, c'est vraiment place Dieu dans la première place. Je le loue pour ce qu'il est, non pas d'abord pour ce qu'il donne. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que donc, quand nous développons l'esprit de louange, nous n'attendons pas toujours que nous soyons dans une situation où le Seigneur a donné ou bien qu'il n'a pas donné, où le Seigneur a béni ou bien il n'a pas béni. Ça devient un style de vie. Malade, je loue. En prison, je loue. Dans une cellule, je loue. N'est-ce pas? Enchaîné, je loue. On va voir dans la parole de Dieu. Les gens qui ont développé l'esprit de louange n'attendent pas que le soleil se lève pour commencer à louer Dieu. Ça, c'est l'action de grâce. On loue Dieu pour ce qu'il est. On loue Dieu pour ce qu'il est.
les amis de Daniel, quand ils ont été, n'est-ce pas, jetés dans la fournaise, le roi leur a dit, je ne vois pas qui pourra vous libérer. Ils ont dit, écoutez, Dieu peut nous libérer, même s'il ne le faisait pas. Même s'il ne le faisait pas. Nous n'allons pas adorer tes idoles, même s'il ne le faisait pas. Dans l'esprit de louange, on n'attend pas d'abord de recevoir quelque chose. On loue Dieu pour ce qu'il est. Nous devons développer vraiment, et ça manifeste que nous désirons la présence de Dieu. Quand Dieu est avec nous, il prend en charge nos problèmes, il prend en charge notre situation, il prend en charge nos ennemis, il les prend en charge. C'est pour cela que nous le louons comme une invitation, une connexion avec lui. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Nous devons apprendre à louer Dieu. Donc nous voyons cela. C'est important. Nous louons Dieu donc pour manifester, n'est-ce pas, la reconnaissance envers Dieu. Quand vous regardez les psaumes 147, 148, 149 et 150, vous allez voir, et on peut continuer, donc vous allez voir que le dernier psaume de David ne parle que de la louange et la louange. Le psaume 148, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous, ses anges, louez-le vous toutes ses armées. Alors, voici maintenant qu'il dit, roi de la terre et tout le peuple, prince et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. On loue Dieu pour lui-même, pas pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il donne. On loue Dieu pour ce qu'il est. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël et du peuple qui est près de lui, louer l'Éternel. Maintenant, nous allons au psaume 149. Très intéressant. Le psaume 149 dit ceci, louez l'Éternel, chantez l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Donc, quand nous louons Dieu, nous nous réjouissons en celui qui nous a créés. Nous disons, Dieu, tu es notre créateur et nous sommes fiers de t'avoir pour notre Dieu. Il se réjouit pour celui qui l'a créé. Il loue son nom avec des danses. Voyez-vous, louer avec des danses, Nous là, je bénis le Seigneur parce que je pense que Dieu est bon. Aujourd'hui, on a une grande présence de communautés africaines dans ce monde qui est l'Amérique francophone. Je pense peut-être pour apprendre aussi à cette Amérique francophone, peut-être aussi en Europe, leur apprendre justement ce sens de la danse et de la louange. Nous en avons besoin. Dieu nous fait complémentaires comme ça. Il y a des choses que nous recevons, il y a des choses que nous donnons. Et je pense que la louange et la danse, c'est un don que Dieu nous a fait comme Africains pour que nous puissions partager ce talent, cette grâce à ce peuple, n'est-ce pas? Alors donc, je m'adresse à vous vraiment. N'ayez pas peur, ou bien ne voyez pas toujours comme cet évêque qui nous disait tout le temps, mais vous autres, vos liturgies, c'est seulement la danse. Alors donc, je lui ai dit, alors, je pense que vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Si vous voyez juste la danse, vous ne comprenez pas. C'est parce que vous ne comprenez même pas le sens de cette danse. C'est un peuple qui est pauvre, un peuple qui est affamé. Quand ce peuple pauvre affamé vient louer Dieu et vient danser pour lui, vous ne comprenez pas la puissance de ces gestes. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont comblés ont les bras croisés. Vous ne comprenez même pas la contradiction. Alors donc, je lui ai dit ça comme ça. Donc, la parole de Dieu nous dit donc qu'il loue son nom avec des danses, qu'il les célèbre avec des tambourins. Oh, mes frères et sœurs africains, jouez des tambourins. Et la harpe, oui, ici, on peut ajouter la harpe, le piano, n'est-ce pas?
car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives à deux tranchants dans leurs mains. Donc voilà un peu ce que la parole de Dieu dit. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche avec les danses. Louer le Seigneur avec des danses, des tambourins pour donner le rythme à la danse. Le tambour là, donc le tam-tam et tout. Utiliser cela, il n'y a rien de païen. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il n'y a rien de païen. Ce qui rend païen aux chrétiens, c'est les rituels qu'on a fait. Donc, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Si vous avez le temps chez vous et que vous pouvez utiliser votre piano pour louer, faites-le. Si vous pouvez utiliser juste le tambour, faites-le. C'est important de reconnaître Dieu pour ce qu'il est. Alors donc, de le reconnaître aussi comme votre Dieu. Et voici le dernier psaume de ce livre. Voici la parole de Dieu dit ceci. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec des luttes, la harpe, louez-le avec des tambourins et avec des danses. La parole de Dieu revient tout le temps, louange et danse. Je vous ai expliqué pourquoi on entre en connexion avec la terre. La terre, c'est le marchepied, c'est l'escabeau de notre Dieu. On entre en connexion en dansant. Et alors on entre dans cette dimension-là, spirituelle. Louez-le avec les danses. Louez-le, n'est-ce pas, avec des instruments à cordes, avec les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Mais que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est vraiment, vous respirez, louez l'Éternel. Vous vous levez le matin, vous avez le souffle de vie, louez l'Éternel. Commencez par la louange. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, initiez-vous à l'esprit de louange. Vous allez voir comment les choses vont, votre environnement va changer. Quand nous faisons la louange, qu'est-ce qui se passe? Parce que la louange, c'est le langage des anges dans le ciel. Nous créons une atmosphère dans notre milieu. Nous créons une atmosphère de miracle. Nous créons une atmosphère de miracle. J'encourage le groupe de prière, ne coupez pas trop vite la louange. Ne coupez pas trop vite le temps de louange. Ne coupez pas trop vite. On donne beaucoup de temps, je ne sais pas, à tel type de prière, au lieu de mettre la louange. Mettez plus de louange parfois que toutes ces prières que vous organisez. C'est très important. Parfois même, vous n'aurez même pas à parler. Vous n'aurez même pas à parler. Tout ce que vous demandez par des prières de répétition, vous pouvez l'obtenir par la puissance de la louange quand vous avez créé l'atmosphère de louange dans votre maison, dans votre groupe de prière, dans votre salle. L'atmosphère de louange. C'est ça que je suis en train de vous dire. Dès que vous avez l'atmosphère de louange, vous allez voir comment les miracles de Dieu vont commencer à s'opérer. Parce que Dieu siège au milieu de l'acclamation. Ça, c'est une promesse que lui-même a faite. Et si vous voulez l'inviter et créer cette atmosphère, des anges qui viennent prendre possession du milieu et chaque ange se charge de chaque situation. La louange, faites la louange aussi longtemps possible que vous pouvez. Faites-le. Ne soyez pas pressés pour la louange. Faites-le, faites la louange, mettez la louange et puis la parole de Dieu. Donc voilà, chers frères et sœurs, comment tout ce qui respire. Nous voyons maintenant donc que c'est très important. La louange crée une atmosphère, mais la louange ouvre aussi un tunnel pour que la puissance du ciel descende à un endroit donné sur la terre. Ça dit que, en fait, aïe, 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 vous êtes quelque part, vous êtes perdu quelque part, je vais dire en forêt, au lieu de commencer à paniquer,
vous dites, bon, on prend un temps, on va se mettre à louer. Vous commencez à louer, vous commencez à louer. La parole de Dieu dit, Dieu lui-même, maître des temps et des circonstances, commence à aligner des choses, les événements, des personnes et tout. Quelqu'un qui était en train de passer pour aller là-bas, lui-même aussi, bon, pour quelle raison il vient vers vous, sans effort. Ah, j'ai entendu de voir, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et je suis venu voir. Ah non, on était perdu. Ah, maintenant il faut passer par là. Aucun effort. Vous allez créer un canal. La puissance de Dieu va descendre jusque là où vous êtes à cause de la louange, chers frères et sœurs. Nous allons voir deux cas, n'est-ce pas? Nous allons voir d'abord on voit par exemple dans les livres de Daniel, dans l'Ancien Testament d'abord, on voit comment, n'est-ce pas, Daniel est habité par cet esprit, n'est-ce pas? Cet esprit de louange, Daniel, le chapitre 6. Alors nous voyons ceci, nous allons lire Daniel 6, le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous voyons que donc le roi donne un décret pour dire que dans tout son territoire, personne ne pourra prier un autre Dieu que le sien. Et voilà qu'à cause de cela, donc, Daniel se retrouve piégé. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, je ne peux pas abandonner. Dans une situation comme ça, où on nous prive notre liberté, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? Aller s'enfermer et commencer à prier et à louer Dieu. On est en train de se diviser pendant ce temps avec les vaccins. Les chrétiens qui s'appelaient les frères et sœurs maintenant, hein, ils s'appellent les vaccinés et les non-vaccinés. La Bible nous montre comment les gens procédaient. Ils se mettaient à genoux, ils louaient Dieu. Ou bien ils se mettaient dans la louange et ils dansaient pour Dieu. Ce n'était pas en s'opposant, ce n'était pas en s'excluant, mais c'était dans la prière et dans la louange. On ouvre un canal où la puissance du ciel vient toucher un endroit précis sur la terre. Alors, on voit ça dans Actes chapitre 16. Vous connaissez cette histoire. L'histoire de Paul et Silas. Nous avons vu qu'au chapitre 16, verset 16, Paul et Silas, n'est-ce pas, étaient en train de marcher, et puis il y avait une servante qui avait un esprit de python, on avait vu ça, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Alors donc, elle criait, donc elle suivait, elle se mettait à suivre Paul et Silas, et puis elle criait tout le temps, ces hommes. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul était fatigué. Alors il a pris possession, il a chassé cet esprit. Cette femme est tombée et puis c'était fini. À partir de ce moment, les maîtres de cette femme, n'est-ce pas, se sont mis en colère. Ils ont dit, ils vont payer cela. Ils sont allés accuser Paul et Silas à la place publique auprès des magistrats en disant, ces gens viennent troubler l'ordre public. Ils n'ont pas trouvé l'ordre public, ils ont chassé un esprit mauvais. Et qui on va arrêter? Ceux qui ont chassé un esprit mauvais. Notre monde s'est fait comme ça. Les gens qu'on arrête ne sont pas toujours les coupables. Parfois parce que vous dérangez. Vous allez être arrêté parce que vous dérangez. Vous qui avez les yeux spirituels, vous devez apprendre à comprendre cela. Tous ceux qu'on arrête ne sont pas nécessairement les coupables. Il y en a, c'est parce qu'ils dérangent. Alors maintenant, à partir de là, ils sont arrêtés, ils sont frappés durement et ils sont mis en prison. Alors maintenant, nous allons entendre dans la prison. La foule se leva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on le bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison
en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Ils sont attachés aux pieds dans la prison intérieure, là où ils ne peuvent pas s'enfuir, vers le milieu de la nuit. Paul et Silas, écoutez bien, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ne se sont pas mis à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à prier et à chanter les louanges. Et les prisonniers, en les entendait. Tout à coup, notre Dieu agit tout à coup, comme par surprise, au moment où on ne s'y attend pas. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, chers amis, vous voyez, donc le geôlier a eu peur, mais par la puissance de la louange, de la prière, ils ont ouvert un canal du ciel sur le lieu où ils étaient dans la prison. Voyez-vous, la puissance de la louange, c'est que ça fait, ça a ébranlé le fondement de la prison. Les portes se sont ouvertes sans que quelqu'un passe avec la clé. Il y a des choses, des portes qui sont fermées dans ta vie, qui n'attendent que la puissance de la louange, que tu invoques Dieu, que tu invites Dieu par sa présence puissante, pour que par cette puissance de fondement de tout ce qui te maintient prisonnier puisse tomber. Là, ça n'attend que la puissance de la louange. Tu es enfermé sûrement dans une prison. Il y a des portes peut-être qui sont fermées devant toi. Il y a des portes qui sont fermées par tes ennemis. Mais aujourd'hui, tu comprends que pour les ouvrir, pour les ébranler, pour que tu retrouves ta liberté, il y a des chaînes qu'on te fait porter par tes ennemis. Tu es enchaîné. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Tu as beaucoup d'ambition, mais tu n'arrives pas à le réaliser. Tu es enchaîné dans le monde spirituel. Tu as besoin de la louange pour que ce canal, n'est-ce pas, du ciel vienne par sa puissance et ébranler ces chaînes, ébranler ces portes, ébranler le fondement de ta prison, afin que tu retrouves ta liberté. Tu as gémi pendant longtemps, tu as pleuré pendant longtemps, tu as jeûné pendant longtemps. Ah, n'est-ce pas, tu as fait je ne sais pas, de neuvaines et de neuvaines pendant longtemps. Mais maintenant, il est temps, la parole de Dieu, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour le neuvaine, mais il y a aussi un temps pour chanter, louer, un temps pour danser. Je t'invite donc vraiment à t'initier à cet esprit de louange pour vraiment provoquer la manifestation de la présence glorieuse de Dieu dans ta vie. Et que vraiment que cette manifestation par sa puissance donc ouvre un canal de puissance sur tout ce qui est fermé, tout ce qui t'emprisonne dans ta propre vie. Donc vraiment je t'encourage, chers frères et sœurs, ne donne pas ta louange et tes danses seulement aux idoles comme le veau d'or de l'Ancien Testament, mais fais-les aussi pour ton Dieu. Montre-lui qu'il est Dieu pour toi. Montre-lui que vraiment il a la première place, il est la priorité de ta vie. Montre à Dieu, dis-le, manifeste-le à travers ta façon, comment tu commences ta journée, par la louange. Prends ce temps-là. N'attends pas un accident pour venir chercher Dieu. N'attends pas de problème pour venir chercher Dieu. Et développe une mentalité où tu désires Dieu au quotidien. Tous les jours, dans ta maison, à l'église, à l'école, au travail, tu désires marcher avec Dieu, avec cette présence, à cause de l'esprit de louange. Voilà mon frère, ma soeur, ce que je voulais te partager aujourd'hui. Ne le reçois pas juste comme une information, mais comme je dis, l'initiation, c'est-à-dire tu dois commencer à t'exercer à le faire. Prends une résolution aujourd'hui que tu vas commencer tes journées par la louange,
Prends une résolution aujourd'hui que tu vas apporter l'esprit de louange et de danse dans ton groupe de prière. Ne restez plus toujours les bras croisés. Ne restez plus toujours les bras croisés. Dieu t'a donné un corps, il t'a donné un langage, il t'a donné une parole pour que tu chantes, pour que tu loues, pour que tu t'exprimes avec ton corps. Fais-le pour la gloire de ton Dieu et que rien, plus rien ne puisse t'arrêter. Alors voilà, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse là où tu es. Vraiment, sois richement béni, vraiment, expérimente cette puissance de Dieu dans ta vie à travers cet esprit de louange. Sois béni au nom de Jésus et à la prochaine.